Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer par remercier les nouveaux abonnés de la chaîne. N'oubliez pas de partager la vidéo si vous en avez la possibilité. Alors aujourd'hui nous allons chez Digiflavor avec le nouveau drop RDA. Voici la boîte, donc Digiflavor au niveau du packaging classique. Donc ici on voit un peu l'illustration. Voilà. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Dans la boîte, donc on a donc un drop RDA mis au point. Donc on a deux drip tip, on a un 510 et un 810 et on a surtout un pin BF qui est relativement intéressant, le petit scratch and check pour vérifier si tout est authentique. Alors dans la boîte, qu'est-ce qu'on va retrouver dans la boîte? Dans la boîte on a donc le drop qui est monté directement avec son 810. On voit la cuve. On a donc le 510. Je n'ai toujours pas l'utilité de mettre un 510, mais bon, pour celui qui en a l'utilité, mais bon, soit. Alors, dans la boîte, on retrouve également, si j'arrive à l'enlever, alors, on a le petit mode d'emploi, si bien faire ça, mis au point. Voilà, toutes les langues, le français également. Il faut tomber dessus, mais il est dessus, il est dedans, je vous assure. Alors, on a aussi un petit sachet de spare avec un pin, il est ici. Donc, on a un pin BF. Voilà, quelques petites vis, quelques joints et un tournevis qui sert à rien, mais qui est toujours dans la boîte. Alors, ça c'est une chose. Revenons sur notre drop. On va essayer de faire la mise au point. S'il veut bien. Vas-y garçon. Donc, notre drop qui est ici. Ce que je vais faire, c'est qu'on va le démonter. Ok. Je vais peut-être faire ça hors champ parce que il est tout nouveau. Il n'a pas encore été monté. Ah non, mais si. Le voilà. Donc, je vais le faire hors champ. J'aurai beaucoup plus facile. Donc, avec ce drop, qu'est-ce qu'on a comme grosse nouveauté? Alors, en fait, il a déjà été testé par pas mal de youtubeurs américains qui sont tous d'accord pour dire que c'est pas une évolution, mais c'est une évolution et une révolution. Pourquoi? Je reviens sur le champ. Donc, vous avez ici, avant de montrer le plateau, donc vous avez une forme, je sais pas si vous le voyez, je sais pas si vous voyez une forme de T avec 4 petits trous ici. Ensuite 2, 2 et 2. Sur le bottom, on retrouve un système d'escalier. Ce qui va permettre, lorsque, je sais pas si on va bien le voir, je vais essayer de le montrer, voilà. Ici on va super bien le voir je pense. Donc ça veut dire que chaque fois, ça c'est tout ouvert. Dès que vous allez commencer à tourner, vous allez pouvoir choisir vraiment la vape qui vous convient avec 4, 5, 6 trous, 7, 9, 10. Là on est tout ouvert. C'est un système qui est bien, un système qui est pas mal. Vous voyez, ça permet vraiment de choisir sa vape. Alors évidemment, c'est pas ça la révolution. La révolution, c'est le plateau. Attention les yeux.
Voilà, ça. On va essayer de faire la mise au point s'il veut bien. Allez, Pépère, s'il te plaît. Voilà. Ça, c'est le plateau. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça de révolutionnaire? Ben, en fait, avec ce RDA, vous allez pouvoir le monter en single, en dual, en triple et même 4 coils. Je vais essayer de mettre une incrustation de la photo qui permet de vous montrer les différentes possibilités. Alors évidemment, bah ici on a le choix, soit un single de là à là, un dual comme ça, un triple, disons que de profil, ça permet de mieux voir. Il y en a un ici, un là et un au-dessus, une sorte de pyramide. Le dual, on peut le monter un peu comme on veut. On a la possibilité, on a beaucoup de choix. Sur la boîte, on constate que eux l'ont monté en dual comme ceci. Mais on peut monter les coils les uns sur les autres. Parce que ce plateau le permet. Parce que ce plateau le permet. Autre nouveauté, regardez. Vous voyez ce côté biseauté ici? Et bien ce côté biseauté permet, lorsque le coil est enfoncé à l'intérieur, la tige passe par ici et ça permet une coupe nette à la pince, comme ça. Voilà, plateau RDA, drop de chez Digiflavor. Alors je fais un montage en single, un montage en dual, tout ça hors champ, et ensuite je reviens. Ça, c'était l'accident. Donc voilà, ici je l'ai monté pour vous montrer en single. Donc on voit bien les pattes. Et donc, voilà, donc ça c'est le montage single. Je peux encore le mettre un peu plus bas, hein. Je peux encore jouer avec, le mettre plus bas, le mettre un peu plus haut. Donc on a vraiment beaucoup de possibilités à ce niveau-là. Donc ça c'est un montage single classique. Maintenant je vais passer à un montage dual pour voir un peu ce que ça donne. Là il faut savoir qu'avec celui-ci je suis à 0,33. Ok, classique. Mais voilà, donc on a vraiment un montage qui est vraiment sympa. Vraiment, vraiment sympa. Oui, j'ai pas coupé la patte ici. Je vais le monter d'abord en dual, donc le redescendre un tout petit peu dans sa gorge, descendre pour mettre l'autre. Je le fais hors champ et je reviens. Voilà, ça c'est le montage en dual. Et encore, il y a deux bons montages à faire en dual. Donc ça, c'est le dual, donc du face à face, comme l'illustration sur la boîte du dripper, donc face à face. Mais il y en a une deuxième qui est vraiment bien aussi. Je repasse hors champ et je vous montre ça de suite. Voilà, le deuxième montage à faire en dual. C'est un truc de fou parce qu'avec ce truc, voilà, on va essayer de faire. Ouais, ça c'est beau ça. Ça c'est beau ça. Donc voilà, ça c'est du dual. On peut vraiment faire ce qu'on veut avec. C'est un truc de dingue. C'est vraiment une petite révolution, même une grande révolution dans le dripper, je pense. Parce que voilà, on peut vraiment s'amuser comme on le sent. On peut très bien faire un single coil en le laissant aussi haut que celui-là, ou un single en le mettant plus bas, un dual en mettant un de chaque côté, un dual en les mettant les uns sur les autres. Au niveau des ohms, ça ne change pas grand-chose. Je suis à 0,20 ici, je suis à 0,18 quand ils sont face à face. Voilà. Donc je suis pas, c'est pas très très élevé comme voilà, donc ouais, c'est vraiment très très beau, je trouve. On peut vraiment s'amuser à faire plein de choses sympas. Je l'ai pas encore testé, donc j'espère que ça va bien le faire. Mais voilà, superbe. Ouais, je pense que je peux un peu shooter. Je l'ai pas encore, je les ai pas rodés de toute façon, donc
Ouais, non, ça part tout seul. Là, je suis sur un V-God. Ouais, même sans rodage, ça part bien. Ça part bien sans rodage. Ah, attention, ouais, là, ça shoot. Pas bon. Donc voilà. Je vais regarder exactement pour resserrer. Je repasse en single et je suis à vous. Donc voilà. Donc vous l'avez constaté sur le V-God qu'il n'a pas trop apprécié. Mes fils étaient mal attachés, mal fixés. Donc ici, je suis sur un double fil. J'adore ce truc, j'adore ce montage en fait, il est trop beau. Donc ici ce que je vais faire, on va mettre un peu de jus. Alors je suis sur un Nominoé de chez 814, caramel beurre salé. J'arrive pas à m'en passer, je reviens toujours dessus. Vous savez ce qu'on dit. Alors, ok. Je refais un peu le montage de notre ami. Ok, je reprends le 810, pardon. Poc, poc, poc. Alors, à combien sommes-nous ici? Me revoilà. Alors, on est à combien? Je suis à 60, on va descendre à 50. Je suis à 0,34. On remonte à 50. Ouf. On va faire ça pour changer plus facile. 50, 50, 50, 50. Ça part tout seul. Donc là, je suis à 50. Ça part tout seul. Ouf. Là, j'ai dit ouf. Parce que c'est ouf. C'est un truc de dingue. Oh. Voilà. 50 watts, ça part tout seul. Mais tout seul, tout seul. Ouf. J'en ai déjà vu des drippers. Mais alors là, waouh. Vapeur. Nickel. Je suis à 50 watts en plus. Saveur phénoménale, je dois dire. Et alors on va essayer de... Regardez. Quand je tourne, ça permet de fermer au fur et à mesure. Système vraiment bien fait, je dois dire. Ça suis complètement fermé. Waouh. C'est impossible pour moi. Donc 2 ouverts. C'est méchamment serré. 4. Belle production de vapeur. On continue. 6. Ouais, pas mal, 6. Et alors ici, on est sur 8. Voilà, on est pratiquement ouvert à fond. Hein. Et puis, on ouvre à fond.
extraordinaire. Franchement, voilà. Franchement, je suis super étonné, super surpris et agréablement surpris. Donc, c'était la démonstration, la vidéo, le déballage, le test du drop de chez Digiflavor. Donc avec cette grosse révolution pour moi de pouvoir le monter en single, en dual, en triple coil, en 4 coils. Je pense qu'il y a certains qui vont s'amuser à en mettre 36 s'ils ont la possibilité, quoi qu'il arrive. Mais voilà, j'en ai eu pas mal, mais je pense que celui-ci va rester un certain temps sur ma box parce que c'est vraiment très très agréable, je dois dire. Ouais, vraiment très très agréable. Un beau dripper. Je sais pas si on va voir quelque chose, je pense pas, non. Ah, si on le voit, on voit légèrement le coil à l'intérieur. Je vais essayer de... Ça part tout seul. À 50 watts, ça part tout seul. C'est incroyable. Je suis à 23 ohms. Ça part tout seul. Donc voilà, c'était le déballage, le montage du drop de chez Digiflavor.